Tout de suite, on file à LA. Je le dis avec un mauvais accent français, LA, les initiales de Los Angeles. Los Angeles qui a reçu hier le drapeau olympique. C'est l'acteur Tom Cruise qui est descendu en rappel sur le Stade de France, qui est parti à moto avec le drapeau. Place à Los Angeles, on en parle avec notre invitée Julie Duhaut-Bedos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la consul générale de France à Los Angeles. Vous étiez dans la délégation olympique de la ville en compagnie de la maire de la ville, Karen Bass. Elle a déclaré hier: nous avons appris beaucoup de choses à Paris. Qu'est-ce qu'une ville qui a eu les JO il y a seulement 44 ans peut bien avoir appris de ces JO de Paris? Alors effectivement, c'est ce qu'elle a reconnu, qu'on avait placé la barre très haut avec l'organisation de ces Jeux Olympiques. Elle était ici en observation avec sa délégation et avec le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles, LA28, qui est l'équivalent de Paris 2024. Ils se sont dit très impressionnés effectivement par ce qui avait été fait par l'organisation, mais je crois qu'effectivement ce qui compte c'est la nouvelle forme d'organisation des JO qui va les inspirer. Alors cette organisation, en quoi elle était nouvelle d'ailleurs? Emmanuel Macron le dit ce matin dans le journal L'Équipe, on a réinventé les JO d'été. Bon, c'est très français, on pourrait parler de French arrogance à l'étranger, pourquoi pas, mais en quoi ces JO étaient différents dans l'organisation? Je crois qu'il y a eu plusieurs premières pendant ces Jeux Olympiques. On a eu la première cérémonie à l'extérieur d'un stade. Ça, c'était une vraie première et une vraie réussite. On a eu aussi la première fois que le nombre d'athlètes femmes et d'athlètes hommes sont à égalité. Et donc ça, c'est également un héritage, on va dire, des Jeux Olympiques. La première fois que les spectateurs deviennent eux-mêmes des athlètes, avec le marathon pour tous, ça 10 km pour tous. Ils regardent, ils ont assisté. La délégation a assisté au marathon. Oui, ils en parlent. Je ne sais pas s'ils prendront cette décision parce que la ville est très étendue et donc c'est peut-être plus compliqué aussi. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué d'ailleurs. On parle souvent de Paris comme d'une ville assez bourgeoise, la ville de l'élite, d'où le peuple aurait été chassé. Pourtant, il y avait un engouement populaire autour de ces Jeux. Il y avait qu'à voir les épreuves le parcours de cyclisme dans Montmartre, la foule qui était massée. On aurait dit un tableau de Monet, par exemple. Est-ce qu'il y aura un tel engouement dans la population à Los Angeles ? Oui, je pense qu'il y aura un tel engouement. Vous savez, si on reprend dans l'histoire les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984, à l'époque, les habitants sont partis. Pendant les JO, ils avaient peur de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir faire leur vie, un peu comme ce qui s'est passé ici. Et finalement, il y a eu un engouement très fort. En 84, les gens s'en souviennent encore. Donc c'est un petit peu similaire par rapport à ce qui s'est passé ici. Oui, c'est vrai que c'est un bilan qu'on peut faire finalement. Il n'y a pas eu d'explosion d'achats dans les commerces à Paris. En revanche, beaucoup de Parisiens sont partis. Certains l'ont regretté, sont revenus en courant pour profiter de l'ambiance. Parlons de Los Angeles. Un sujet à Los Angeles, notamment, sont les embouteillages. Manifestement, la maire de la ville veut faire des Jeux Olympiques sans voiture. Ça rappelle un peu la politique d'Anne Hidalgo à Paris. Est-ce que c'est crédible d'avoir des JO sans voiture à Los Angeles ? C'est leur objectif, c'est leur ambition effectivement. Et donc là, ils se rapprochent de l'objectif de Paris 2024, qui était d'avoir des jeux avec le bilan carbone le plus bas possible. C'est aussi leur objectif. Alors effectivement, le défi est sans doute plus grand pour Los Angeles, qui est la ville de la voiture. C'est vraiment la capitale de la voiture. Et des embouteillages, diront certains. Et des embouteillages, c'est une réalité. Et donc l'idée justement, c'est de changer cela et de faire en sorte que les spectateurs arrivent dans les sites olympiques sans voiture. Donc par les transports en commun ou par des bus. Elle a beaucoup mentionné la recherche de bus. Los Angeles est à la recherche de 3000 bus pour acheminer les spectateurs et les athlètes en 2028. Donc c'est une véritable révolution culturelle pour eux. Et ça passe aussi par de l'aménagement en transport en commun et des progrès qui doivent être faits avant 2028. Oui, notamment dans le métro. Alors parlons maintenant du décor de ces Jeux Olympiques. Paris a renversé la table en proposant du beach volley sous la Tour Eiffel, de l'équitation au château de Versailles, du tir à l'arc devant l'esplanade des Invalides par exemple. Est-ce qu'on aura le même genre de choses à Los Angeles avec le décor local par exemple, ou est-ce que ce sera comme à l'ancienne, davantage rassembler les épreuves dans des stades? Je pense que les Jeux Olympiques qu'on a montrés ici ont donné envie à la délégation de Los Angeles d'être aussi innovant.
Je pense que ça les challenge, comme on dit. Et donc, ils nous ont beaucoup parlé de l'énergie que ça leur a apporté et de l'envie de relever le défi. Et donc, il y aura évidemment à Los Angeles des sites iconiques, des paysages naturels qui sont très beaux. Et donc, voilà. Donc, Los Angeles mettra en avant ses avantages, ses atouts naturels et iconiques. Et un premier site iconique de Los Angeles, évidemment, c'est le panneau avec marqué Hollywood. Vous savez, ces lettres blanches sur le flanc de la montagne. Les anneaux olympiques qui ont été ajoutés hier dans un film avec Tom Cruise. Bon, voilà ce qu'on pourra regarder. Mais en parlant de Hollywood, c'est quand même Los Angeles. Bon. Cette région, c'est le grand spectacle à l'américaine. On peut s'attendre à des effets spéciaux formidables, à des grands événements. Est-ce que vous n'êtes pas un peu resté sur votre faim hier? On passe d'une cérémonie de clôture qui nous amène des Tuileries, par exemple, avec la Montgolfière, de la Tour Eiffel, au Stade de France, du grand spectacle dans tout Paris. Et on arrive sur un concert, effectivement, avec Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers ou encore Dr. Dre sur une plage. Ça faisait un peu soirée étudiante à la plage. Quand on connaît les Américains, c'était pas un peu petit bras? Il y avait beaucoup de travail dans cette cérémonie. Vous savez que ça fait partie de la collaboration entre les deux villes et les deux comités olympiques. Au moment de la cérémonie, il y a ce passage dédié à la prochaine ville. Ça, c'est vrai. Donc à Los Angeles, l'arrivée de Tom Cruise tout en haut du stade. On rappelle la traversée de Paris. Bon. Et donc là, vous avez déjà eu un petit aperçu de ce qu'ils peuvent faire. Mais ils peuvent faire 10 fois plus, c'est ce que vous nous dites? Bien sûr, ils peuvent faire plus. Et puis, comme vous l'avez vu aussi pendant cette cérémonie, Los Angeles a envie de montrer évidemment le cinéma que tout le monde connaît. C'est la capitale mondiale du cinéma, mais c'est aussi une capitale musicale. Ouais. Et donc, ils veulent mettre en avant les artistes de Los Angeles. D'où notamment les rappeurs, mais pas que. Il y a toute cette culture formidable, en tout cas. C'était des sacrés événements. Quelle image vous gardez des Jeux Olympiques, vous? Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Laquelle vous préférerez? Moi, j'ai une grande fierté de ce qui a été fait en tant que Française qui vit à l'étranger, en tant que diplomate française aussi. J'ai reçu beaucoup de messages de félicitations d'Américains sur la cérémonie d'ouverture et sur l'ensemble des Jeux, sur la qualité de l'organisation, sur l'accueil, sur les bénévoles, sur les volontaires. Et donc, moi, je garde surtout une grande fierté de ce qui vient d'être fait. Eh ben, c'est une belle image globale, en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de couacs, faut le dire. Hein. On a été très critiques avant, mais ça, c'est français après tout. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Bon courage avec le décalage horaire. Bon retour. Merci beaucoup. À Los Angeles avec Dr. Dre, Snoop Dogg, tous les champions. Simone Biles qui était hier aussi présente avec la maire de la ville. Merci à vous, Julie Duhaut-Bedos, consul général de France à Los Angeles. Il est 8h20 précisément.